Alors nous sommes le jeudi 8 septembre 2016, nous sommes à Toulon, j'ai quelqu'un au téléphone, j'ai lui demandé de se présenter, bonjour. Oui, bonjour Philippe, Jean-Marc Navello, graphiste, illustrateur et artiste street painter toulonnais. Moi je suis content quand vous nous appelez comme ça, puisqu'on se voit, généralement c'est au street painting. On vous suit tous les ans. Et la dernière fois qu'on s'est vu, on s'est dit qu'il pouvait y avoir des contacts entre 2 années, qu'on puisse voir un petit peu ce que vous faites pendant l'année. Et vous faites des choses. Tout à fait. C'est vrai que mon activité ne se limite pas au festival de street painting de Toulon. Et il y a d'autres manifestations où on peut se produire dans la région. On va revenir justement sur l'interview qu'on a fait ensemble sur la place d'Armes durant le printemps 2016. Qu'est-ce que vous avez pensé justement de cette interview et qui s'est cette fois-ci déroulée dans des conditions de reportage? Moi j'avais gardé un très bon souvenir. Et non, sincèrement, c'était vraiment très très bien. Moi, ce que j'apprécie justement, quand on s'est rencontrés sur la place d'Armes, on s'est dit on va se revoir. Ce sont bien les paroles qu'on a échangées ensemble. Et effectivement, vous avez tenu votre promesse et ça, j'ai quand même envie de le relever. C'est vrai que quand je promets quelque chose, j'essaye de le tenir, surtout quand j'ai en face de moi quelqu'un d'aussi professionnel que vous et qui fait vraiment un super boulot. On s'est tenu au courant, vous le saviez, qu'on avait ce matériel qui arrivait, ça fait à peu près une dizaine de jours qu'on l'a. Vous avez suivi donc tout ce qui était le temps de l'avoir, le temps de l'installer, ça fait déjà 2 ou 3 interviews qu'on fait avec, ça marche très très bien et ça nous permet justement d'avoir de vos nouvelles parce que on peut vous appeler, vous pouvez nous appeler lorsque vous êtes en direct d'une manifestation et il s'est trouvé que vous aviez fait des choses durant notamment cet été. En fait, j'ai appelé pour expliquer ce qu'on a fait hier. Je dis on parce que je n'étais pas tout seul. Nous avons fait du street painting dans la rue hier en juillet et en août. On va quand même parler des manifestations qui se sont tenues hier. Ça portait donc avec les commerçants, je crois. C'était des nocturnes, c'est ça? Oui, tout à fait. Ça s'appelle les Nuits Blanches de hier. C'est organisé par l'Office du commerce et de l'artisanat. Et en fait, c'est une soirée où les commerçants restent ouverts, où il y a des stands qui sont installés dans la rue principale, la rue piétonne. Et ça dure donc de 8h30 à 22h30. C'est une animation où les gens peuvent venir se promener, acheter, regarder des choses, acheter éventuellement quelque chose d'assez festif et sympathique. Il y avait donc la participation du public. Le public adhère lorsque justement il voit ce genre de manifestation et ce que vous faites à l'intérieur de la manifestation. Tout à fait. Pour moi, j'ai trouvé ça intéressant parce que c'est un contexte différent d'un festival. On est intégré dans un concept d'animation plus vaste en fait. Les gens ne viennent pas spécialement pour voir de l'art. Et en fait, ça fait une sorte de surprise de voir que, en plus des animations classiques, je dirais, comme la musique ou des stands de choses que l'on peut découvrir, il y a également de l'art dans la rue. On va parler de vous, mais alors il y avait quelqu'un qui vous accompagnait et même peut-être d'autres personnes. Vous étiez à combien en fait? Alors, en fait, il y a eu 2 soirées. Il y en a une le 21 juillet et une autre le 25 août. Alors, le 21 juillet, nous étions 3 artistes dans la rue. Et le 25 août, nous étions 5. 5. Montés en puissance. Oui, les noms. Alors, le 21 juillet, il y avait avec moi Edith donc. Ouais, donc il me dit quelque chose, ouais. Une artiste biéroise. Ouais. Et Chesfir, qui est d'Olioul, je pense, qui ont participé toutes les 2 au festival de street painting également. D'accord, ouais. On doit les connaître alors, on les a déjà vus. Oui. Et le 25 août, il y avait également donc Edith donc et Chesfir. Il y avait aussi Emeline Lynn, qui est une artiste de hier également. Et Jean-Marc Tédon, que vous connaissez bien. Oh oui, je crois le connaître, oui, effectivement. Oui. On va se permettre de dire bonjour à l'ami Jean-Marc, j'espère qu'il va nous appeler. Puis moi, ce que je voudrais souligner pendant qu'on y est, c'est sa disponibilité lorsqu'on vient vous voir sur la place d'Armes en reportage, cette fois-ci, pour nous parler chaque année du street painting. Et il a l'art et la manière en plus. On aime bien le personnage et de la manière dont il nous rend compte chaque année de cette manifestation importante sur l'art toulonnaise. Tout à fait. Il a du bagou, le garçon. Non, mais je sais pas, la manière qu'il a de le dire aussi, voilà. Revenons à vous, c'est ça qui nous intéresse. Qu'est-ce que vous avez fait au sein de la manifestation, au niveau des dessins, et comment vous avez ressenti la chose? Alors, il y a une chose qui, moi, m'a tout de suite intéressé, c'était le côté challenge. Parce qu'en fait, nous disposions de 4 heures pour réaliser une œuvre, qui, a priori, semble très court.
Ça m'a intéressé. L'occasion de se mettre en situation de réaliser quelque chose le plus beau possible dans un temps relativement restreint et déterminé. Et artistiquement, pour moi, c'était quelque chose de... J'ai appris encore en faisant ça. Les dessins qui ont été faits lors des 2 éditions, le premier c'était quoi? Ça représentait quoi? Alors le premier, j'ai fait un portrait, le portrait d'un enfant. Et le deuxième, en août, j'ai fait quelque chose qui était un petit peu plus orienté sur le thème de la ville de Hyères, en fait. J'ai représenté les anciens salins avec un vol de flamants roses. Moi, je vois une petite différence. Est-ce que vous savez laquelle? Vous allez voir que ça fait quand même la 4e année que je viens, que j'ai appris quelque chose en écoutant les gens, en voyant aussi. Hein. Il y avait une différence entre Toulon et Hyères. Est-ce que vous voulez que je vous dise laquelle? Alors que vous êtes censé me la dire, vous. Hein. Vous voyez le genre, hein, déjà. Hein. C'est moi qui vais répondre aux questions bientôt. Hein. A priori, je vois, hormis que le temps n'était pas du tout le même. Mais... C'est pas une question de temps. Non. Enfin, bon, il y avait une question de météo, mais c'est pas exactement ça. C'est au niveau du sol. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Ah oui, tout à fait. Oui. C'est sûr qu'à Toulon, on a un macadam qui est assez lisse. C'est vrai qu'à Hyères, la rue piétonne, on a des pavés autobloquants qui sont assez gros, en fait. Pas facile à maîtriser. Alors, quand on dessine dans cette configuration-là, ça donne quoi? On travaille moins dans le détail. Mais pour ma part, j'ai essayé de faire quelque chose moins détaillé et plus dans l'impression générale pour contrecarrer cette structure très importante. C'est pour ça que sur le portrait d'enfant, en fait, j'ai vraiment fait un gros plan sur le visage pour avoir des formes qui ne sont pas trop petites, en fait, qui ne sont pas trop gênées par la structure, les ombres que créent les pavés. Par contre, juste sur la deuxième fois, c'était plus facile à mettre en œuvre, mais en même temps, j'ai utilisé une autre technique. J'ai travaillé à la peinture à l'eau, à la gouache, alors que la première fois, au mois de juillet, j'ai travaillé au pastel, la technique habituelle de l'art Madonnaro. Autre différence que je peux voir au niveau de Toulon-Hyères, et je ne parle pas au niveau de ville, hein, je parle au niveau conditions, bien sûr, hein, vous avez compris, hein, ça ne se passe pas aux mêmes heures. C'est des nocturnes, donc forcément, on a une partie du travail qui se finit en fait à la nuit. Alors moi, c'est ça que j'ai envie de savoir, quand ça se passe dans ces conditions-là, est-ce que ça change quelque chose pour vous, la manière de le faire Ça ne change rien sur la manière de travailler, c'est simplement qu'il faut prévoir au niveau du matériel. Soit on travaille avec une petite lampe frontale, avec des LED pour continuer à travailler même s'il n'y a plus de lumière. Après, ça dépend vraiment des endroits. Quand j'étais sur la place, là, il y avait un petit peu moins d'éclairage. J'avais prévu le coup. Donc, j'étais venu avec ma rallonge et ma petite lampe. J'ai mis mon petit éclairage qui m'a permis de travailler sur la frontale. Quand on est sur une nocturne et qu'on met un éclairage en plus, est-ce que ça change quelque chose au niveau de l'appréciation du résultat final lorsqu'il y a un éclairage et lorsqu'il n'y en a pas? Les couleurs changent. Enfin, j'avais mon modèle, je savais les teintes que je voulais avoir. Donc, en mélangeant mes couleurs, d'expérience, je sais ce que ça va donner. La nuit, dans une nocturne, pendant que vous décidez, et une fois que c'est fait. Le public est là pour regarder, pour vous accompagner pendant le dessin? Ah oui, tout à fait. À chaque fois, de toute façon, au niveau du public, le contact est toujours très bon, quoi. Puisqu'en fait, il y avait ce côté surprise, les gens s'attendaient pas, en fait, à avoir ce type d'animation. Donc, des personnes sont intéressées, viennent demander des informations, ou savoir comment on fait, quelle est la technique qu'on utilise, le matériau. Très bien, alors ça c'est au niveau d'hier. Est-ce qu'il s'est passé autre chose à votre niveau? Alors entre les deux manifestations, je suis parti en Allemagne. En fait, nous avons conçu et réalisé une fresque en anamorphose XXL, donc extra large. Ça se passait dans le nord de l'Allemagne, à Wilhelmshaven, et au bord de la mer du Nord. Ils organisent un festival de street art depuis plusieurs années. Et chaque année, en fait, il y a des artistes qui créent une fresque très très grande, en fait. Alors au niveau de cette interview qui se passe, comme on l'a vu, dans des conditions un petit peu différentes de celles du reportage, quel est votre ressenti justement quand on a ce genre d'interview par téléphone? Essentiellement, c'est extrêmement confortable. On peut appeler quand on est dispo, en fait. C'est pas aussi compliqué que d'organiser une interview, se déplacer, rencontrer la personne, etc. Donc c'est beaucoup plus souple, quoi. D'attendre que la personne soit disponible quand on est sur des conditions de reportage. Ça, c'est intéressant à préciser d'ailleurs. Faire le reportage
partage quand on est en train de travailler. Parfois, c'est pas toujours facile non plus. Surtout comme ce qui s'est passé hier où on avait un temps très très court. Discuter pendant un quart d'heure, quand on a peu de temps pour réaliser l'heure, parfois ça peut être gênant. Certes, on est après coup, mais du coup, on est beaucoup plus tranquille et on peut parler de manière plus détendue. Et ça peut permettre aussi qu'on puisse vous joindre lors de grandes manifestations, si ça se passe à l'extérieur du département, de la ville, ou si ça se passe même à l'étranger. Exactement. Il se trouve qu'au mois de novembre, je vais partir aux États-Unis pour participer à 2 festivals qui se suivent l'un derrière l'autre. Le premier, c'est en Floride, à Venice. Le deuxième, c'est au Texas, à Houston. Donc Venice, je connais, puisque j'y ai déjà été en 2014. Par contre, Houston, ça sera ma première participation à ce festival et je suis assez impatient d'y aller. Et de nous dire votre ressenti quand ça va se passer là-bas. Tout à fait, ça, j'en profiterai pour vous rappeler et puis vous donner des nouvelles, vous raconter comment ça s'est passé. N'oubliez pas les photos. Et les photos, oui, il faudra que j'en prenne beaucoup. Très bien, bon, on va conclure cette interview par téléphone. D'abord, merci d'avoir tenu votre promesse quand on en avait parlé Place d'Armes. C'est un plaisir qu'on prenne des nouvelles puisqu'on va se revoir forcément le printemps prochain. En attendant, c'est quand même agréable d'avoir des gens qui nous disent un petit peu ce qui se passe et ce qu'ils font parce qu'on a cette démarche qui est une démarche pédagogique et de savoir ce que vous faites, que vous preniez de votre temps pour nous l'expliquer. Ça me semble normal, puisqu'en fait, nous travaillons dans le même but. C'est vous raconter ce qu'on fait. Et, nous, ça nous permet justement aussi de faire connaître ce qu'on fait aux gens qui nous écoutent. Et je trouve ça très, très agréable.